Alors, bonjour Oriane, je suis contente de te recevoir sur ce canapé toulousain. On va commencer déjà par ta présentation de toi, Mhm. ta personne. Ok. Alors, donc moi, c'est Oriane. J'ai 27 ans, bientôt, pas encore. J'habite à Bordeaux et j'habite avec mon chéri. Très bien, c'est déjà Voilà, tout va un bon bien. début. Ton parcours professionnel, donc d'où tu viens, ton projet actuel et ton projet idéal. On va le faire par étapes déjà. Ouais. Commençons par D'où je d'où. viens. C'est ça. Alors, moi, j'ai fait, en termes d'études, une école d'ingénieur en informatique. Donc, j'ai un diplôme d'ingénieur en informatique. J'ai Déjà, été bravo pour ça. diplômée... Ouais, merci. J'ai été diplômée en 2020. J'ai commencé à bosser très rapidement après avoir été diplômée. Donc, j'ai commencé à travailler en tant que consultante en informatique et il s'avère que je suis toujours consultante en informatique. Et Le temps de la maintenant, transition. ouais, voilà, c'est ça, le temps de la transition. Et maintenant, comment je suis arrivée sur la formation Marilla? C'est beaucoup grâce à mon premier travail là, dans l'informatique. Parce que j'ai commencé à prendre des tâches de coordination. Mm. Et je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup ça. Et je fais aussi pas mal de relations clients. Donc j'accompagne mes clients sur Ça leur te transition. servira beaucoup dans ce Ouais. métier de wedding planner. Et c'est comme ça que j'ai découvert que ça me plaisait, autant la relation client que la planification, l'organisation. Et voilà. Donc, Ok, et là tu en es où actuellement et quel est ton projet idéal? Donc voilà, là c'est de faire les deux à la fois. oui, c'est ça. Dans un premier temps, je pense faire les deux en parallèle. Mm. Déjà parce que j'aime beaucoup mon travail dans l'informatique. Enfin, je bosse avec des gens extra. Et aussi parce que ça va prendre du temps de lancer mon activité de wedding planner. Ça, j'en suis consciente. Tu as Donc, commencé quand ta formation du coup, Oriane? j'ai commencé fin l'année dernière, je dirais soit octobre, soit novembre. Très bien. Et donc là on est en mai. Et tu as des prestations pour cette année ou l'année prochaine? Pour cette année, non. J'en ai pas. Je crois qu'il doit peut-être pour la fin d'année Au dernier avoir des moment? petites Si jamais. coordinations, on sait jamais. Mais sinon, j'ai réussi à décrocher un mariage pour 2025 et un autre pour 2026. Très bien. Bah, c'est déjà bien hein, pour un Oui, c'est début. cool. Ouais, En carrément. 6 mois de formation déjà et un boulot en parallèle. Et ton projet idéal, ça serait quoi exactement? Donc, on va y revenir dessus sur une question plus précise, mais disons idéal sur le plus Ouais. loin possible que tu Alors, puisses imaginer. je dirais que j'aimerais que le salariat ne soit plus mon activité principale. Que Mhm. ce soit bonus, tu vois, que j'en vive pas. Ok, Actuellement, c'est le cas. c'est un bel objectif déjà. Ouais. Ok, ça c'est le projet idéal. Très bien. Justement, du coup, l'objectif, on va dire, de cet échange, c'est de parler avec toi du changement de vie. Ça, c'est le sujet. Et donc, c'est le terme, et le thème qu'on va aborder toutes les deux. Et j'ai différentes questions à te poser pour pouvoir approfondir et sortir peut-être et pas des problématiques, mais parce qu'on n'a pas forcément tous des problématiques, mais c'est vrai que le changement de vie, on peut passer par différentes étapes et ça, c'est intéressant. Du coup, donc en général, quand on recherche, et comme toi tu viens de le dire, une vie professionnelle plus agréable et épanouie, donc un équilibre aussi de vie, c'est ce qu'on vient chercher dans l'entrepreneuriat en réalité, pour vraiment aussi apporter aux autres quelque chose, parce que quand on choisit le métier de wedding planner, je trouve en tout cas c'est mon avis, c'est qu'on a envie d'aider les gens d'une manière, la manière qu'on veut, les accompagner jusqu'au bout et d'avoir la récompense. Donc en fait c'est la relation client qu'on vient chercher. Ouais. Et tu l'as dit un peu ce que tu cherchais dans ton boulot actuel, Oui. tu as des super collègues de boulot. Et bon, voilà, c'est différemment, mais dans l'entrepreneuriat, on cherche l'indépendance, on Oui. cherche à être, Et puis, à c'est des équilibré. projets tellement intimes. Enfin, tu vois, ça a tellement de sens. Tout à Organiser un fait. mariage, c'est... Ah bah oui, ça a du sens, clairement. Ouais. Clairement. Donc voilà, et puis c'est donc trouver un équilibre avec tout ça dans ta vie pro, perso. Donc bon, voilà, pour faire la transition, c'est très personnel comme processus, c'est une aventure aussi et un défi pour qu'on se lance à nous-mêmes, hein, parce qu'en général quand on se lance dans l'entrepreneuriat c'est un défi, il faut dire ce qui est aussi. Ouais. Il y en a pour certains ils vont se dire mais vous êtes fous, pourquoi vous faites ça? Vous avez un boulot stable, Ouais. salariat, mais qu'est-ce qui te prend? Et puis finalement, nous on a besoin d'autre chose, on a envie de se lancer dans l'aventure. Et puis c'est ce que tu fais aussi en parallèle.
Donc, pour ça, je vais te poser des questions pour voir un peu plus comment tu as vécu ce changement de vie, enfin, du moins, là où ça t'a amené voilà, aujourd'hui, et les différentes étapes de ce processus. Donc, qu'est-ce qui t'a poussé à changer de vie au départ? Parce que tu as choisi dans le milieu de l'informatique, dans le salariat, et pourquoi, d'un coup, ce besoin de partir à l'aventure dans l'entrepreneuriat? Alors, disons que je pense que j'ai un petit souci avec le salariat. En fait, je me dis que d'une certaine façon, je contribue au rêve de quelqu'un au lieu de concrétiser mes rêves à moi. Tu vois. Ok, c'est quoi tes rêves? C'est être à mon compte, gérer mon temps comme je l'entends et avoir le choix. Ok, je vois l'idée. Si je décide de ne pas bosser toute la matinée pour bosser jusqu'à 23h le soir, et bien que je le fasse, quoi. Ouais, en fait, c'est ça, l'équilibre pro-perso en général que les gens cherchent, c'est ce que tu viens de dire. Donc toi, pour toi, c'est ça l'idéal, après c'est la vérité, hein, tu perçois l'entrepreneuriat comme une certaine liberté finalement. Oui, c'est ça. Ok. Alors, je dis pas que ça va être moins de taf, je pense que c'est pas du tout ça. Mais je pense que j'aurais plus le choix d'être maître de mon temps. Ouais, et le temps, c'est pas précieux. C'est la vérité. Ok, très bien. Et c'est ce qui t'a poussé au départ à faire donc une formation déjà et à te lancer dans le métier de wedding planner. C'était vraiment l'indépendance finalement. Oui. Alors, je sais que tôt ou tard, j'allais tomber dans l'entrepreneuriat. Et wedding planner, c'est parce que je commençais à comprendre que déjà je ziotais l'événementiel depuis un moment. La coordination était un peu dedans aussi. Oui, voilà, et la coordination, j'adore ça, donc très ça bien. avait du sens, quoi. Ouais, complètement, mais c'est cohérent hein, de toute façon. De toute façon, on est toujours aspiré par quelque chose. C'est-à-dire que si on va... là, pour le coup, je pense que c'est ça, c'est la liberté qui t'aspire. Et soit, c'est vrai, faut dire ce qui est, l'entrepreneuriat a une certaine liberté. Hein. On a une idée, on peut le faire. Ouais. Voilà, le matin, tu te lèves, bon, t'as pas envie de travailler, tant pis pour toi, j'ai envie de te dire. C'est pas... Voilà, tant pis pour toi, parce que si tu travailles pas, derrière, ça rentre pas. Mais bon, effectivement, on va dire que c'est un bel objectif parce que ça peut t'aider à dire ok, bon le salariat ça me fatigue, encore t'es jeune mais en général c'est ce que j'entends et ça les fatigue et puis ça les étouffe et puis finalement ça les écœure et puis il y en a qui font des burn-out et derrière ils ont ce truc de dire ok je vais pouvoir me libérer et aller vers l'entrepreneuriat pour gérer mon temps, mes enfants, etc. En général c'est ce que j'entends. Hein. Quelles sont, selon toi, donc de ton processus à toi, les grandes étapes que alors on va dire en partant du départ, parce que du moment où tu as fait ce travail dans l'informatique, tu as eu le déclic. Déjà, c'est venu comment? Parce que, voilà. Et puis, à partir de ce moment-là, après le déclic, les différentes étapes qui t'ont amené là où tu es aujourd'hui. Comment j'ai eu le déclic? Alors, dans mon travail de consultante, ça arrive que de temps en temps, tu aies des périodes de creux. Oui. Donc, tu as des périodes de rush, tu enchaînes les développements, les échanges avec les clients. Et des fois, tu as des petites phases de creux. Et c'est dans ce genre de moment que moi, je réfléchis. Voilà, en fait, j'en ai profité pour me poser et pour me demander, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais, quoi? Jusqu'à quand? Parce que j'étais déjà consciente que le salariat, ça allait pas me plaire toute ma vie et que j'aspirais à autre chose. Très bien, ok. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à chercher en fonction de ce que je savais me plaisait, ce qui pourrait être faisable. Ok. Et ensuite, donc, j'ai trouvé le métier de event planner avant de passer sur la partie wedding. Et pour confirmer que ça allait vraiment me plaire, j'ai décidé de faire un stage. Parce que moi, j'avais un stage. Ouais. En gros, j'ai ça te rassurait peut-être aussi, non? Et puis pour savoir où est-ce que j'allais mettre mes pieds, tu vois. Ouais. Parce que je viens d'informatique, donc vraiment... Oui, rien à voir, hein, pour le coup. Rien à voir. C'est vrai. Du coup, j'ai contacté plein de wedding planners en région bordelaise et j'ai réussi à collaborer avec une d'entre elles qui faisait ça depuis plus de 10 ans. Super. Elle est super sympa au passage. Et elle m'a proposé de l'accompagner sur 2 mariages. Déjà sur l'organisation. Ouais. Donc j'étais avec elle. Cool. Ouais, ça c'était cool. Je pense que sur les 4-5 mois avant les mariages, j'étais déjà avec elle dans l'école. Ça c'est cool. Dans les visios avec les futurs mariés. Ouais, franchement c'était hyper sympa. Comme ça, j'avais aussi l'organisation en amont. Oui, parce que c'est un tout en fait. C'est pas que de la coordination, le métier. Donc oui, c'est cool que tu aies pu voir ça.
Et ensuite, je l'ai aussi accompagné sur les veilles de jour J pour les installations et sur les jours J, jusqu'à l'ouverture de bal. Ouais, parfait. Ouais, et là, ça a confirmé que vraiment... C'était fait pour toi. Ah oui, j'ai adoré. Très bien. J'étais crevée à la fin, mais j'ai adoré. Oui, bon, ça c'est sûr, c'est fatigant, je viens de te croire. Ok, donc en fait, tu as fait ton boulot, tu t'ennuyais, on va dire, dans ton travail à des moments. Oui. Tu t'es dit, tiens, ça me correspond, ça me plaît, je fais un stage Voilà, histoire de être sur le terrain pour conforter ton choix, parce qu'en fait, c'était ce que tu étais venu chercher aussi. Ça t'a conforté en amont et le jour J. Et à partir de ce moment-là, c'était la deuxième étape, du coup, donc il y a forcément une troisième. J'ai décidé de me former. Ouais, et c'est comme bien. ça que j'ai rejoint l'école de Mila. Très bien. Et que j'ai commencé à regarder tes choix. Voilà. Ok, très bien. Donc, donc là, tu t'es formée parce que tu cherchais des connaissances et de la légitimité. Oui, exactement, c'est ça. Je me suis dit que, vu que je viens pas du tout de ce domaine-là, ça pouvait être bien d'avoir un peu de légitimité. Et du coup, une certification, c'est pas mal. Oui. Déjà ça. Et puis, en soi, j'ai été un peu immergée dans le métier que pendant 4 mois. Donc, j'étais convaincue que j'avais pas tout vu. Oui, tu n'avais pas le savoir, on va dire, ou les outils pour travailler. Ça, c'est normal. Donc, et voilà. Une fois que tu as fait ta formation et que tu avais les outils et que tu avais la connaissance, bon, tu n'as pas terminé si je ne me trompe pas, mais bon, tu es quasi, voilà, tu as au moins le contenu sur l'organisation, tu l'as. Après, tout ce qui là, il te reste, c'est communication, entreprise, comptabilité, fait le développement de l'activité. Bon. Et est-ce que, là, justement, t'en es où? Alors, la phase de réflexion, elle est où, là? J'avais décidé de lancer mon agence de wedding planner en parallèle de ma formation. J'ai réussi à décrocher 2 contrats. Oui, c'est très bien, bravo. Ouais, c'est cool ça, merci. Du coup, j'ai un mariage à organiser pour mai 2025. Donc là, clairement, j'ai du travail. Surtout que je le fais sur mon temps libre, donc les soirs et les week-ends. Oui. En parler de ton travail, il faut le préciser quand même. Oui, parce que je suis encore à temps plein dans le CDI. Et j'ai un autre contrat pour 2026. Donc là, c'est un peu plus loin. C'est un peu plus loin, effectivement. Bon, il y a du travail aussi, parce que les gens s'y prennent de plus en plus tôt et forcément... Et à Bordeaux, dans la région, si tu veux le lieu de tes rêves, il faut y aller. J'imagine. J'imagine. Ok, donc là, on peut dire que tu en es là aujourd'hui. C'est-à-dire que tu as ton boulot de salariat. En parallèle, tu finis aussi ta formation, c'est pas mal. Et en plus de ça, tu gères les mariages à côté. Est-ce que tu développes pour aller chercher d'autres clients ou pour l'instant, on en est là? Alors, j'en suis là et non, c'est dans ma to-do d'essayer de décrocher d'autres contrats. Ok, très bien. Ok. Bon, de toute façon, je te poserai la question après de comment tu te vois plus tard. Donc, on va pas... Voilà, processus. En tout cas, de ce que tu... Voilà, du départ jusqu'à aujourd'hui, on va dire. Très bien, ok. Maintenant, ce que j'aimerais voir avec toi, c'est quels ont été les obstacles. Parce que c'est important aussi quand on change de vie, professionnelle ou peu importe, mais on a le processus. Et quels ont été les obstacles que tu as rencontrés déjà et comment tu les as surmontés? Alors, obstacle, ça peut être de manière générale, mais ça peut être les proches, un obstacle, ou des complications, ou ton boulot, ou enfin voilà, il peut y avoir plusieurs obstacles dans un changement de vie. Ou tu n'en as pas rencontré? Et donc, en fait, tu veux dire du style, tu sais, quand j'ai une idée en tête, je fonce un peu. Oui, je vois un peu l'idée. Voilà. Je vois. Donc là, pour l'instant, je dirais que j'ai pas rencontré d'obstacles. D'accord, très bien. Ok. Ouais. Pour financer ma formation, j'ai fait appel à mon CPF. Mon entreprise, ils savent que j'ai quelque chose en parallèle parce qu'ils ont dû modifier mon contrat, etc. Très Et c'est passé crème. Et ta famille t'a suivi dans tes idées? Oui, ils m'ont dit, vas-y. De toute façon, on verra bien après. D'accord, bon, très bien. Écoute, je veux pas te dire, c'est bien quand on rencontre pas d'obstacles. Ou alors c'est parce que dans ton trait de caractère, toi-même, on va dire, tu te mets pas d'obstacles. C'est-à-dire que tu as une idée, tu y vas et tu réfléchis pas. Oui, c'est peut-être c'est bien aussi. Je dis pas que c'est quelque chose qui est top comme façon de faire, parce que c'est bien de réfléchir un peu dans c'est bien de réfléchir. Mais pour l'instant, ça marche bien pour moi. Écoute, moi ça me va. Moi je suis un peu comme ça aussi, donc je peux pas te dire que je comprends pas parce que moi je fais ça en général, je réfléchis pas. Mais ça peut devenir, je le dis souvent parce que je fonce quand j'ai une idée, je la fais. Je réfléchis pas parce que je me dis si tu réfléchis, tu peux trouver 300 000 possibilités de pas y aller en fait, tu vois. Donc autant pas réfléchir, autant y aller. Sauf qu'après quand tu y vas et que maintenant en plus moi ça m'instruit, je suis pas toute seule non plus. Je me dis Virginie t'es pas seule en fait à prendre des décisions. Donc des fois tu te dis c'est un avantage et puis ça peut être un inconvénient.
Mais c'est bien, parce qu'il ne faut pas trop réfléchir trop longtemps. Mais selon ce que tu fais, c'est bien de pouvoir aussi, tu vois, te dire, bon, on va y aller par étapes, étape 1, étape 2, étape 3, étape 4. Et après, ça ne t'empêche pas d'y aller pour autant, en fait. Hein, Oui. Quand tu fais comme ça. Mais bon, moi, je trouve que c'est bien. Je garde cette qualité, on va dire. Quels ont été les avantages du coup? Parce que les obstacles, tu n'en as pas rencontré et tant mieux. Et alors les avantages, je sais pas, comment tu ressens le truc quoi? Est-ce que ça t'épanouit? Est-ce que c'est ce que tu avais imaginé? Est-ce que c'était frustrant? Enfin, ça peut être aussi, du coup c'est pas une frustration, mais voilà, tu vois, ça peut débloquer des choses chez toi. Est-ce que tu es fière de toi? Tu vois? Ouais. Ça peut être ça les avantages. Alors, est-ce que c'est ce que j'avais imaginé? Oui. Je t'avoue que je pensais que j'allais trouver des futurs mariés plus rapidement que ça. Ok. Voilà. On Donc parle là, de 6 mois et t'es en formation encore, hein? Ouais, c'est Ok. vrai, mais je suis pas hyper patiente comme personne. Moi, Non, je mais fonce, non, je suis mais pas on met dans le patiente. contexte quand même. Hein. Ok, oui. Oui, oui, voilà. Oui. Donc ok. en soi, ça va, tu vois, ça m'apprend à être patiente du coup. Oui, c'est C'est un sûr, avantage, je te j'imagine. confirme. Voilà, donc sur ce point-là, c'est pas tout à fait ce que j'avais Donc t'es imaginé. frustrée du coup, Un ça petit te peu. fait une frustration. Oui. Ok. Malgré qu'il n'y a pas raison hein, d'être, Oui. je te le dis, mais ok, t'as une frustration. Bon, ce n'est pas un avantage ça. tu vas Non, te c'est pas un frustrer. avantage. Mais non, mais tu peux, tu peux prendre du recul aussi, te dire que tu peux être fière de ce que tu fais en Ouais. parallèle de ton travail Oui, de c'est vrai que- salarié. Quand même, parce que là, tu vas vers un changement de vie, malgré tout, parce que c'est ce que tu recherches, ton objectif. Oui. Il y a pire, quoi. Tu C'est vois. vrai, c'est Tu vrai. peux être fière de toi, tu as 27 ans aussi, je te rappelle, donc oui, tu peux être fière de toi. Du coup, ton entourage a réagi comment à ta prise de décision dans ce changement de vie, en sachant que tu es toujours salarié, soit, mais de se dire, tu vas te lancer Ouais. dans l'entrepreneuriat. Alors, mes parents, pour commencer, ils sont entrepreneurs eux-mêmes. Et je Ok, pense qu'ils ont toujours ça su aide. que tôt ou tard, j'allais basculer. Alors là, ça aide beaucoup. Et ouais. quand je leur ai dit, ils m'ont dit, ok, d'accord. Oui. Bah, tu nous tiens au courant. Et oui. En Là, gros. t'es noyé dedans, donc là, c'est différent, effectivement. Ouais. C'est pas choquant pour eux, et du coup, ils vont t'encourager, j'imagine. Oui, voilà, c'est ça. Ok, Ils suivent cool. de loin. Très Et bien. voilà. Et mon conjoint, pareil, je pense qu'il savait que j'avais le tempérament pour. Ouais. Et il m'accompagne. Et puis même, tu vois, le fait que bientôt, j'envisage de diminuer mon CDI petit à petit. Ok. Donc ça veut dire moins de revenus pour le Et foyer. oui, oui. Et pareil, il est OK avec ça et Très ça bien. le convient. Important. Il faut qu'ils te soutiennent aussi, puisque du coup, Oui. il y a toujours une transition un peu délicate où tu travailles beaucoup et du coup, le temps que ça Ouais. rentre, quoi. Mhm. Ok, très bien. Bon, c'est un bon entourage. On va dire que tous les feux sont ouverts pour que ça fonctionne, hein. J'ai envie de te dire. Ouais. Quelle vie tu as envie de créer dans 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans? Alors, Tu peux passer de 1 à 20, mais bon, disons que c'est difficile. Alors, Oui. disons de 1 à 5 déjà. Donc, l'année prochaine et dans 5 ans. Parce que du coup, si tu changes de vie et que tu veux aller vers ton objectif qui est de chercher la liberté, Oui. si j'ai bien saisi, voilà. Déjà Alors, 1 et 5 ans. Après, on oui. verra 10 et 20, ce sera autre chose. déjà, pour l'année prochaine, j'ai pour objectif d'essayer d'avoir 5 mariages organisés. Ok, bien. Donc là, t'en as un, donc t'en J'en ai as 4. Ouais, plus que 4. Ok, très bien. Bon, c'est déjà pas mal comme objectif. Ouais, il faut que je développe ma com. Oui, sans rien faire, t'en as eu un. Alors j'ai envie de te dire, Oui. si tu te donnes un peu dans la communication, ça devrait... Ouais. 4, ça devrait aller, je pense. Ouais, Ouais. ouais. Donc ça, ce serait pour dans un an. Ok, et donc, alors juste, je me permets de te demander, pour aller chercher ces 4, tu penses faire quoi là, tout de suite? J'ai remarqué que sur Instagram, je prenais un peu de plaisir, tu vois, même Ok. si je suis peut-être nulle là-dedans. Je ne dis pas que c'est mon truc. Mais Je j'aime pense bien que c'est le passer truc du de temps. personne. Ouais, Hein, il faut te pencher dessus pour que... pour que ça vienne, non? Ouais. Enfin, en ouais. tout cas, j'ai l'impression que je commence à prendre un peu de plaisir. Ouais, très bien. Donc, je pensais me focaliser là-dessus et aussi essayer de référencer mon site web. Ok. Ah oui, parce que vu que je suis dans l'informatique, j'ai fait mon site. Eh ben oui, Ça, ça aide. paraît évident là du coup. Ouais. Ok, cool. Donc ton site internet est en parallèle Oui. et ton réseau, ton Insta est alimenté quand même, Un petit peu, ouais. un peu. Ok. Peut-être Donc, pas assez pour décrocher des contrats, mais Ok. je commence à y mettre, oui. donc dans l'idée, c'est d'augmenter ta visibilité sur ton site internet et sur les réseaux sociaux pour aller Exactement. chercher ces 4 contrats. C'est ça. Ok, bon ça va, c'est jouable hein, en fait. Ouais, je pense aussi. Et dans 5 ans? Dans 5 ans, alors déjà, pour l'année prochaine, je pense qu'il va falloir que je réduise un peu mon CDI.
ne serait-ce qu'à 80%, tu vois. Je pensais me dégager 2 demi-journées, par exemple, pour bosser sur... Il va falloir pour les organiser, ces mariages aussi. Ouais, c'est ça. Tu travailles les week-ends dans ton boulot ou pas, non. Non, bon, ça va encore. Ouais, c'est cool, ça. Voilà, du coup, dans 5 ans, j'espère que j'aurai plus de 5 mariages organisés. Est-ce que tu veux que ce soit ton métier, c'est ça surtout? À temps plein? Pas tout à fait. Ah. Ouais. Ok. Alors, moi, je me dis que j'aimerais bien avoir une petite dizaine de mariages organisés par an, à terme. Okay. Là, je dépasse peut-être les 5 ans. Donc à 10 ans. Ouais, voilà. Voire 20 ans, ok. Avoir 10 mariages, c'est beaucoup quand même, hein? Ah ouais, tu trouves? Ben, disons que ça dépend comment tu interviens sur la prestation, mais ça peut, oui, selon la grandeur et la difficulté de l'organisation et de la coordination, oui. Ok. Après, tu as des mariages qui sont... Ça dépend comment tu vas te positionner si tu veux aussi. Hein. Ok. Parce que je me disais, à force d'en faire, je vais être rodée, tu vois, et peut-être que les organisations... Alors oui, ça c'est clair, parce que du moment que tes outils sont carrés, rodés, automatisés, hein, pour généraliser le truc, effectivement, derrière, tu peux faire plus de prestations. Maintenant, ça va dépendre de toi, ton intervention sur les mariages. Parce que si on part sur du tout inclus, où tu accompagnes sur les, je sais pas moi, dans les boutiques de robes de mariée, les costumes, la dégustation traiteur et tout ce qui s'ensuit, pour te donner juste le début du truc, bon, ben là, ça va te demander 300 heures pour un mariage, je suis pas sûre que tu puisses en faire 10, quoi. Par contre, si tu interviens sur, je sais pas, de l'automatisation, on va dire, purement du conseil à tes clients, là, oui, tu pourras éventuellement te dire... Bon, moi, je fais du conseil, du coaching, finalement, voilà, et je suis là le jour J. Donc, en amont, c'est tranquille. Et d'ailleurs, vu ce que tu imagines sur du long terme, je pense que c'est ce qui sera adapté pour toi. Est-ce que tu as déjà travaillé sur tes plaquettes, par exemple aujourd'hui? Oui, parce que tu as des clients, donc forcément, tu les auras transmis. Et comment, justement, tu le vends comment, ta prestation? Sur du conseil, puis de la coordination? Tu les accompagnes. Qu'est-ce que tu entends par conseil? Tu fais du coaching en fait, du coup en amont, ou tu les suis dans tout, tu fais des visites, alors, moi, tu vas en dégustation. Oui, alors les accompagner sur tout ce dont ils auraient besoin pour se sentir à l'aise. Donc ça peut être les essayages, ça peut être les dégustations traiteurs, les visites techniques, vraiment tout. Dans un premier temps. Ouais, voilà. La première, dans le 1 an, ok. Et faire des rendez-vous mensuels, je pensais. D'accord. Donc, alors mensuel jusqu'à ce qu'on arrive à 3 à 1 mois du mariage. Là, on resserre un peu, on se voit un peu plus souvent. Ouais. C'était plutôt ça l'idée. D'accord. Tu multiplies tout ça par 10 ou pas? Non, j'ai pas encore pensé à tout ça. Voilà, d'accord. Bon, après, ça s'y réfléchit. Je pose la question, c'est pas... J'imagine que tu verras ça au fur et à mesure. Dans l'idée, déjà, je pense que les 5 mariages l'année prochaine, je pense que tu es tout à fait capable de les atteindre. Et ça me paraît, en plus de ton salaire actuel totalement cohérent, tu trouveras ton équilibre parce que tu pourras t'épanouir dans ton accompagnement avec les clients. Tu n'auras pas ta liberté parce que tu auras quand même ton salarié à côté. Mais ça, rien ne t'empêche à un moment donné de te dire, bon, voilà, au bout de 5 ans, j'ai envie de me lancer parce que j'ai envie de vivre que de ça et tu feras 10, 15 mariages, tu vois. À ce moment-là, ce sera la prise de changement de vie numéro 2. On va dire, je pense. C'est soit de toute façon, c'est souvent, on se retrouve à confronter à ça. Alors moi, je ne l'ai pas connu parce que j'ai commencé très très jeune en entrepreneuriat, mais disons qu'en général, c'est ça quand vous êtes salarié, vous cumulez les deux, entrepreneuriat et salariat. Et à un moment donné, vous dites, je suis épanouie où? Et quand ça marche, votre activité d'entrepreneur, vous dites, là en fait, parce que c'est ce que j'ai toujours voulu, c'est ce que j'ai cherché. Je veux ma liberté financière, je veux être fière de moi en disant, grâce à ce que je fais au quotidien, ça m'apporte de l'argent par mes propres moyens, c'est pas une entreprise qui me paye. Et en fait, du coup, par fierté, tu vas vers cet objectif-là et tu lâches ton poste de salarié. Et la transition, là, elle peut être difficile aussi, parce que des gens ils vont dire mais t'es folle ou pourquoi tu fais ça? Tu vois? Donc voilà, je pense que c'est pour ça qu'il y a un processus comme on dit, mais là la situation que tu as actuelle c'est très bien parce que tu as 2 chemins qui se forment un peu à toi, tu prends les deux et tu fais les deux et c'est parfait. C'est vrai que je te pose la question, c'est intéressant aussi de voir, donc 5 ans, 10 ans c'est bien déjà, 20 ans. Bon voilà, on sait pas ce que demain nous réserve, c'est difficile de se dire dans 20 ans, tu vois. Mais ok, très bien, 1 an, 5 ans. Et 10 ans, ça sera tes 2 chemins, soit tu en prendras qu'un et tu iras dedans, soit... bon, je suis pas sûre que tu fasses les deux toute ta vie non plus, tu vois. Non, je pense pas. Tu feras un choix à un moment. Oui, je pense que... Enfin,
je suis persuadée que je pencherai pour Je l'entrepreneuriat. pense aussi. En plus, avec 2 parents entrepreneurs, comme tu me l'as dit, ce que tu aspires, ce que tu as envie, Oui. de la façon dont tu es déterminée, je pense que le salariat, tu en as besoin parce que tu es jeune aussi, c'est tes études et tu vas aller là-dedans. Et puis plus tard, c'est mon avis. Après, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression en tout cas. Donc, écoute. Après, je ne me vois pas faire que wedding planner par contre. Ah bah après, tu peux faire plein de choses dans ce métier Je finalement. pense que j'aurai d'autres activités. Oui, parce que tu es créative, du coup. Tu as besoin de créer, faire. J'ai plein de petites idées de business, on va dire. Ok, d'accord, très bien. Ok, c'est cool. Tu veux les partager ou c'est des Il y choses en a un sont... qui est lié au mariage. Ok. Alors, vu qu'on est dans l'informatique, mon conjoint et moi, on a fait la même école d'ingénieur. Parfait. Et là, actuellement, pour l'organisation des mariages, j'utilise Google Drive. Oui. Donc des sheets. Oui, fichiers Excel, tu vois. tout à fait. Et je trouve que c'est pas hyper optimisé. Et il y a aussi le fait que il y a plein de documents que je duplique, que je refais pour chaque mariage. Typiquement les rétro-plannings, les plans de table, la liste des invités, enfin... Je crois que je sais où tu veux en venir. Et du coup, on s'est dit qu'on allait essayer de développer un outil Ok. qui allait me servir pour l'organisation de ces mariages. Avec vraiment tout ce qui est redondant, automatisé, tu vois. Bon, ça existe aujourd'hui. Oui, je sais. Ok. On va faire la version low cost. Ouais, après, voilà, c'est ça. Le truc, c'est que c'est pas parce qu'il y a un produit qui existe qu'on peut pas le faire de manière différente ou voilà, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais c'est intelligent de toute façon parce qu'on a besoin d'optimiser son temps, son travail, ses outils, etc. Ok, très bien. C'est un deuxième projet qui sont dans vos têtes et qui est complémentaire avec ce que tu fais aujourd'hui. Intéressant. Ok, parfait. Du coup, on continue sur les questions. Quelles sont tes forces dans tes réussites et enfin, ouais, on va dire comment tu réussis. Enfin, c'est bête comme question, mais c'est important parce que c'est pas, disons, c'est pas que c'est pas donné à tout le monde, mais tout le monde a peut-être des difficultés à se dire, ben, je peux le faire, je suis capable de le faire, j'y vais, je fonce, comme on a pu le dire tout à l'heure, dans la détermination. Alors pour le coup, je pense que ça fait partie d'une de tes forces, mais est-ce que tu en vois d'autres dans la façon d'avancer? Il y a aussi le fait, c'est ce qu'on disait, le fait de ne pas trop réfléchir, je pense, ça aide pas mal, oui. Même si les gens, des fois, ça leur fait peur, ils sont fous. Mais... oui. Je sais pas, moi je me dis, comme tu disais, en fait, si on se pose trop de questions, tu trouves trop de raisons de ne pas y aller. Ah, ben clairement. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Ouais. Mais ça fait partie d'une de tes forces, du coup. C'est bizarre de dire ça, mais une de mes forces, c'est de ne pas réfléchir. ouais, non, mais c'est vrai. Ok, bon, ça, on peut dire que c'en est une. T'en vois une autre ou pas forcément? Je pense que j'ai une petite hygiène de vie qui fait que j'aime travailler. Enfin, ça m'incite à... J'ai des bonnes conditions pour travailler. Ouais. Tu vois, j'ai un bon rythme de vie. En gros, je me lève le matin, je fais du sport, j'essaie de manger bien. Et, c'est bien. Et je me dégage du temps dans mon emploi du temps pour travailler. Donc, c'est très bien, bravo. Parce que c'est exactement ce qu'il faut faire, c'est s'imposer. Enfin, moi aussi, je suis exactement comme toi, dans le coup, mais c'est bête de dire ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je pense qu'on s'épanouit dans notre travail, c'est que moi, j'aime travailler. C'est pas une plaie pour moi de travailler. J'aime ce que je fais, j'aime mon travail, j'aime mon entreprise, j'aime ce que je fais. Et je pense que c'est ce qu'on recherche, cette animation, tu vois, tous les jours. C'est ce que tu dis. Peut-être que tu ressens dans ton métier de salariat aussi, d'ailleurs aujourd'hui. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc c'est bien. c'est bien. Tu aimes travailler, parfait. Tu as une hygiène de vie qui est très bien aussi. Franchement, bravo pour ton âge en plus. Tu as cette intelligence-là. J'allais dire, c'est quoi maintenant la prochaine étape pour toi dans ton processus? Mais tu l'as un peu répondu dans tes 1 an, 5 ans, finalement. Donc voilà. À la fin de chaque sujet, parce que je pense que c'est des questions qui sont assez générales et qui reviennent dans les différentes filles, garçons que je rencontre dans dans l'accompagnement, dans les formations. Alors, il y a forcément un frein, une peur, une crainte derrière tout ça, ou chez toi, ou pourquoi tu fais pas que ça, par exemple, tu vois. Et tu peux être capable de l'identifier. Si tu n'y arrives pas, évidemment que je t'aiderai. J'ai une petite idée. Tu vois, je disais que j'aime beaucoup mon travail dans l'informatique et que c'est pour ça que là, actuellement, j'ai gardé les deux en parallèle. Mais je me dis, au fond, ça se trouve, ça me rassure, en fait. Tu vois. On est d'accord. Et je pense que... On est d'accord. Ça
peut devenir un frein si je réagis pas assez tôt pour me dire mais là ça me freine, tu vois. On est d'accord, oui. En fait, ce que j'y ai pensé tout à l'heure quand tu as dit dans les 1 an, 5 ans, le salariat c'est un confort de vie aussi. Ouais, clairement. Donc, et c'est pas négatif, mais c'est comme bien. ça. Et c'est pour ça qu'en général la transition elle est compliquée. Et c'est soit on choisit le confort, soit on prend le risque. Oui. Et là, je dis dans les 5 ans parce qu'on en a parlé tout à l'heure quand c'était la phase des 5 ans, mais c'est soit tu choisis quand tu es confronté à se dire bon, je peux pas cumuler les deux, c'est pas possible, c'est trop dur pour moi. J'ai soit le chemin du salariat, le confort, la sécurité, je veux faire des crédits pour m'acheter une maison, je veux faire ceci, je veux avoir des enfants. Tu vois, où tu as l'âge aussi où il va se passer ça, en fait. Et tu vas peut-être choisir la sécurité ou pas. Ou là où tu vas te dire, ben non, en fait, j'ai ce truc, je suis déterminée, donc même si je me lance dans l'entrepreneuriat, je vais aller jusqu'au bout, ça va marcher, je vais gagner ma vie, etc. Et, voilà. Et ces chemins-là... Et c'est alors un frein qui est peut-être aujourd'hui... Je pense pas parce que tu es encore en formation, tu as ton salariat aussi, mais tu vois, je suis pas sûre que ce soit un frein aujourd'hui, mais ça peut le devenir... Plus tard, ouais. Ou pas, hein, mais ça peut. Mais je te l'aurais dit parce que je l'avais quand j'ai... Si tu trouves pas, je te le donnerai. Donc, ok, très bien, tu l'as identifié, parfait. Alors, maintenant, à ton avis, quel conseil, donc à toi-même, pourrais-tu donner pour pallier à ce problème? Donc, à cette fameuse... tu vois? Je pense que il va falloir que de temps en temps, je prenne du recul et que... je pose où est-ce que je mets mon temps et où est-ce que j'ai besoin de mettre du temps pour que je me rende compte qu'il faut faire sauter le salariat à temps, tu vois, pour pas que ça empiète sur mon activité. Oui, mais si je veux développer mon activité, ben... il n'y aura pas le choix, oui. Il n'y a que 24 heures dans une journée à un moment donné, voilà quoi. Tout à fait. On est d'accord. Donc là, c'est le conseil que tu donnerais à toi-même, qui peut servir aux autres aussi, ceci dit. Qu'est-ce que tu pourrais mettre en place à partir d'aujourd'hui pour aller de l'avant, justement? Parce que bon, du coup, c'est pas bête de prendre du recul sur toi-même. Des fois, les vacances, ça fait du bien aussi. Hein. Quand tu pars en vacances, ça fait du bien. Si tu prends du recul, c'est dire, ok, bon, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux pas, qu'est-ce que j'aime pas. Mais qu'est-ce que tu, là, pourrais mettre en place à partir de maintenant, d'ailleurs, pour pallier à ça? Alors, pour aller de l'avant, donc je disais tout à l'heure que mon objectif, c'est d'avoir au moins 5 mariages l'année prochaine. Ouais. Je pense qu'il faut vraiment que je développe ma communication. Oui. C'est sûr. Oui, ça va être oui. De toute façon, le fait d'avoir des objectifs, ça t'aide à mettre des choses en place pour atteindre cet objectif. Donc, le fait que tu t'en aies déjà mis, c'est déjà très bien, parce que ça fait partie des premières choses qu'il faut faire, c'est de se mettre un objectif. Donc, écrit, chiffré, tu l'as fait. Et après, c'est de lister tout ce que tu dois faire pour atteindre ces objectifs. Donc, tu y es, hein, c'est bon, hein, très bien. Hein. Ensuite... quel mot, phrase, bon voilà, après ça c'est pas facile comme exercice, mais de fin, as-tu envie de partager aux autres? C'est-à-dire, tu l'as dit à toi-même, pour toi personnellement, et pour les autres qui seraient potentiellement dans la même situation que toi. Parce que des fois c'est plus facile de dire les choses aux autres que de le dire à soi-même. Par rapport au sujet de changement de vie, ceux qui hésiteraient par exemple, ou qui sont dans la même situation, salariat, j'ai 2 chemins qui s'offrent à moi, tu vois? Moi j'ai une petite phrase qui dit... tout vient à point à qui s'en donne les moyens. Ah, c'est mignon. C'est mignon, ouais, donc, ok. À un moment donné, il faut y aller, quoi. En gros. Ouais, c'est mignon, c'est bien. Ok, parfait, j'aime bien cette phrase. Ok, bon, alors, moi, je garde aussi à chaque fois une petite parenthèse, mon conseil, on va dire. Alors, c'est pas... La phrase, elle est plutôt classique. Et d'ailleurs, je crois que c'est pas Big Flo et Oli qui fait « Il vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets ». Je crois. Enfin bref, je sais même pas d'où ça sort. Je l'ai écrit parce que je dis mais c'est pas un truc de rappeur ou dans une chanson, il me semble. Mais c'est vrai en soi. Tu vois, vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Je le pense. C'est pour ça qu'en général, moi, ça m'aide aussi à pas réfléchir parce que je veux pas avoir de regrets. Zéro. Et même des fois, tu te dis je regrette de pas avoir fait ça avant. Bah, en fait, j'ai pas envie de me dire ça, moi. Tu vois, je préfère le faire et je peux pas me dire bon, j'ai échoué. Je peux pas regretter d'avoir échoué, on va dire. Voilà, donc je préfère le faire. C'est pour ça. Moi, ça m'aide. En tout cas, bon, il n'y a pas que ça qui m'aide parce que moi, j'écris tout, toutes ces phrases. D'ailleurs, la tienne est très mignonne, je l'écrirai, je pense. Et puis, je risque quoi au pire des cas? C'est-à-dire que si je suis sur 2 chemins différents, que je choisis le milieu de l'entrepreneuriat, alors oui, en général, on me dit l'argent, t'es gentil, mais je risque de perdre de l'argent. Alors, c'est vrai.
dans un sens, parce que tu peux perdre un CDI, tu peux perdre ta stabilité, tu peux perdre un emploi. Moi, je suis d'avis de me dire, oui, mais un emploi, ça se retrouve. Après, ça dépend le poste que tu as, c'est toujours pareil. Mais bon, voilà, je me dis toujours, oui, mais je risque quoi? C'est pas la mort qui est au bout du chemin. Donc, au pire, c'est vrai que c'est financier, c'est matériel, c'est tout ce qui s'ensuit. Et ceci dit, dans le milieu peu importe, de l'événementiel général, mariage ou pas, on ne prend pas des gros risques financiers. Enfin, j'ai rarement entendu. Alors, c'est plutôt dans on achète du matériel ou qu'on loue, qu'on achète un local ou bon, voilà, ok. Mais sinon, on ne prend pas trop de risques financiers. Le seul truc qu'on peut perdre, c'est son temps. Et c'est beaucoup de temps. Et qui met du temps à fonctionner et à apprendre et à aller de l'avant. Bon, voilà. Et c'est juste ça, en fait. Donc, moi, c'est pour ça que je dis, tu risques quoi? Et en général, j'ai souvent ces discussions quand on a fait les Tours de France quand j'ai fait le Tour de France l'année dernière, où on a fait les échanges. J'avais souvent ce sujet-là qui revenait. Oui, mais j'ai cette peur de. Oui, mais si je rate, qu'est-ce qui se passe? Tu risques rien au pire, tu vois. Et pourquoi c'est si important aussi pour moi? Quelles sont mes valeurs? Parce que du coup, si tu as un objectif, il faut toujours se penser à l'objectif qu'on a. Pourquoi je suis ici quand je me retrouve confrontée à ces deux chemins? Penser à son objectif idéal finalement. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Si tu as un objectif d'aller chercher l'indépendance ou la liberté, il ne faut pas l'oublier. Si tu le fais, c'est pour ces raisons-là. Après, ça peut être d'autres choses aussi, mais voilà. Donc, c'est toujours se le rappeler. Bon, voilà, c'est pas des conseils miraculeux, mais en tout cas, moi, ça m'aide dans mon quotidien. Bah ouais, ça permet de garder le cap, je pense. Bah oui, toujours. De toute façon, oui, hein, il faut aussi... Aller vers son objectif, ça paraît facile quand on le dit, mais après, de motiver tout le temps, tout le temps, c'est pas évident. Non, pas tous les jours, ça c'est sûr. Parce qu'il y a des hauts et des bas aussi. Donc, voilà, c'est pas en toujours plus, t'es seule de ton petit bateau, quoi. Il faut vraiment s'accrocher. Tout à fait, exactement. Oui. Ben, je te remercie, Oriane, du coup, pour cet échange. Avec plaisir. D'avoir répondu à ces questions, d'avoir partagé en transparence tes points de vue, ton avis, tes conseils. Enfin, c'était très bien. D'ailleurs, c'est vraiment ce que j'attendais de toi, en réalité, sur ce sujet. Donc, je te remercie pour ça. Et du coup, tu veux dire un mot pour la fin? Mais c'est moi qui te remercie pour l'invitation, écoute. C'était super sympa. Merci, Oriane.